Europe 1. Il est 8h-5, Patrick Cohen. Noël s'en mêle. Mathieu, vous avez passé un week-end entre un tristesse et un fini soulagement, puisque samedi vous appreniez coup sur coup que Pierre Bellemare était mort et que j'étais vivant. Et oui, samedi chargé émotionnellement, puisque comme tout le monde j'apprenais le décès de Pierre Bellemare, et parallèlement un texto m'informait que vous étiez sorti sain et sauf de Fort Boyard. Émission créée par Jacques-Antoine, l'homme qui justement a lancé la carrière de Pierre Bellemare et à laquelle vous participez, Patrick, pour la deuxième fois avec l'équipe de C'est à vous, faisant honneur donc à l'expression chère à Pierre, la tête et les jambes. Oui. Inlassable touche à tout, capable de nous hypnotiser avec une friteuse, Pierre Bellemare avait bien sûr importé en France le concept du téléachat. Ce matin, les hommages se multiplient, unanimes comme celui très beau, très digne de Laurent Cabrol. En télé-shopping, un jour j'ai vendu un poste de radio intégré au papier toilette. Et on en a vendu trois. Bon, bah écoutez, c'est déjà pas mal. Sinon, côté météo, qu'est-ce que ça donne? Oui, bel hommage Lolo. Mais à l'instar de Patrick Cohen, à l'aise en toutes circonstances, qu'il interviewe un ministre ou qu'il court derrière Passepartout, Oui. Pierre Bellemare restera surtout le symbole du mélange des genres réussi entre info et divertissement, de la caméra invisible à histoire vraie. Pour lui rendre hommage ce matin, je vous propose donc à mon tour une histoire vraie, celle de la première prestation de Patrick Cohen à Fort Boyard en 2013. Je peux en témoigner puisque j'y étais. Patrick était arrivé sur le fort avec la niaque d'un vrai compétiteur et l'assurance d'un pan à la saison des amours. Enjoué et rieur, il avait sauté du Zodiac en lançant à feu la boule. Coucou! On a préparé les sacs à dos, les pique-niques. Une insouciance qui devait là s'être rapidement douchée par la première épreuve dite des douves, où Patrick finirait les oreilles coincées dans une grille d'aération, un peu comme le père du commissaire Bialès dans La Cité de la Peur. Au moment de désigner le volontaire pour cette épreuve sous-marine, Patrick avait pourtant déclaré, tout ça est vrai, je cite, « Oui, l'apnée, j'en fais pas mal, ça devrait aller. » Un « j'en fais pas mal » qui semblait alors recouvrir d'un voile modeste une capacité respiratoire digne de Jacques Mayol. On allait en prendre plein les yeux avec celui qu'on surnommait déjà Poumon d'or. Hélas, au bout de quelques minutes, voyant Poumon d'or convulser dans la cage immergée du fort telle une truite épileptique dans les filets d'un chalutier, nous comprîmes que quelque chose ne tournait pas rond et que Patrick, tout champion d'apnée qu'il était, s'était coincé la tête dans la grille. C'est vrai? Non. Dans les eaux saumâtres du fort, sous les colibés rieurs d'Olivier Mine, Patrick réalisait qu'entre un cours d'initiation à l'apnée dans la piscine de Sheraton de Miami et une épreuve de Fort Boyard, il y avait une différence. Le temps soudain s'arrêta, les pompiers s'équipèrent pour aller repêcher Patoche. À travers la grille, Poumon d'or s'exclama Alors, l'épitaphe eût été un peu courte pour un journaliste de l'envergure de Patrick. Dieu soit loué, notre champion fut secouru à temps. Et même si cet accident ne fut pas sans laisser quelques séquelles neurologiques, coucou! l'essentiel est qu'il soit parmi nous et qu'il ait pu remettre ça ce week-end. Bravo Poumon d'or, hâte de voir dans quoi tu t'es coincé cette année. Vivement cet été sur France 2. Et vous, Mathieu Noël, à midi, évidemment, pour votre émission. Dans une minute. Europe